Oh oh oh, c'est tout blanc. Il a neigé. Le marché s'annonce mal. Je ne sais pas si les petits producteurs vont braver la neige. On verra bien. En attendant, c'est l'heure du café. Alors, nous sommes le 14. Il est là. Petit-déj. Eh bien, c'est parti. Coucou. Alors aujourd'hui, comme prévu sur le marché, il n'y avait personne. Donc, je suis allée dans la petite supérette, pas loin de chez moi. Et j'ai pris des poireaux, des tomates, les pommes, il nous en restait. J'ai pris un chou chinois, des oignons, des navets. Voilà. Et pour le repas de midi, du brocoli et des pommes de terre. Et voilà, la neige. Et comme vous pouvez le voir, donc, personne sur le marché. Donc au fond, vous pouvez voir le manège. Et hier, ils nous ont installé une patinoire pour les vacances. Voilà. Coucou, on se retrouve, on est le mercredi 14 décembre. Aujourd'hui, je porte mon pull Lana que j'avais testé pour Céline, donc Mademoiselle Petroni. Voilà, donc Lana est un basique avec un joli raglan et il a des côtes texturées. Donc voilà, et il est un peu cropped. Et c'est un pull que j'ai dû mettre 2 fois en 3 ans. Pourquoi? Vous allez deviner tout ça là. La couleur. J'aime pas du tout la couleur, donc je le porte pas. Alors j'en profite justement pour vous le montrer. Donc les petites côtes, donc au bout des manches. Voilà, donc sinon il est parfait, hein. Et ah oui, il faut que je vous montre le col. Il a un col roulé. Donc voilà, on peut le rouler ou le dérouler comme on veut. Hop. On le positionne un peu comme on veut. Moi, je le roule comme ça. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Comme je ne le mets pas, quand j'aurai 1000 abonnés donc sur la chaîne et que je ferai le concours des 1000 abonnés, je le mettrai en lot. Si quelqu'un le veut, n'hésitez pas, il sera beaucoup plus utile dans une de vos armoires que dans la mienne. C'est une taille S. Les manches, je les avais faites assez longues, hein, donc elles peuvent aller, donc voilà, elles pourront vous aller parfaitement. Et il est un peu cropped, donc pour moi il m'arrive sous la taille, mais normalement pour une taille normale, on va dire qu'il est cropped. Voilà, donc quand je ferai le concours des 1000 abonnés, il ira dans la liste des cadeaux. Alors, le calendrier de l'Avent. Alors, tout d'abord, donc, on est le 14, donc l'année chaudron. Hop. Ah, c'est un peu mieux. On tire sur le bleu. Cool. En plus, demain, il y a une grosse enveloppe. Donc, peut-être qu'on va avoir un gros bleu demain. Est-ce que vous voyez bien? Attendez. Hop, j'essaie de vous mettre. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà.
Donc aujourd'hui, il me plaît énormément. La fibre des petites potions, donc c'est 70% mérinos, 30% soie. Je vous remontrerai tout à l'heure quand je filerai le paquet d'hier, parce qu'on m'a dit que ça n'avait pas dit la composition. C'est possible, donc je vous la dirai tout à l'heure. Je crois que ça va me plaire aussi ça. Oh oui, c'est beau, plein de couleurs. Très très beau. Alors là on est dans le multicolore complet. Hein. Hop. Donc là il est un peu tard, il est 11 h déjà, vu que bah il n'y avait pas de marché, donc j'attendais de voir si les petits producteurs allaient arriver un peu plus tard ou pas, mais il est 11 h et il n'y a toujours personne. Les pauvres. Ils n'ont pas l'habitude en Normandie de la neige. Ils ont l'habitude à la grisaille et à la pluie et au vent, mais pas la neige. Moi, je préfère la neige carrément. C'est beaucoup plus beau et moins triste parce que là, bah, il fait jour, quoi, au moins. Quand il pleut, on a l'impression qu'il fait nuit toute la journée, quoi. Alors, on va un petit peu démonter cette tresse. Là, vous voyez bien la soie. Voilà, niveau luminosité, c'est beau aujourd'hui, hein. Regardez-moi ça comme c'est joli. Je vais essayer de prendre, je ne l'ai pas fait pour la première, pour la première tresse, mais je vais essayer de les prendre en photo avant de les filer pour voir avant-après, pour vous montrer ce que ça donne avant et après. Mais j'ai pas fait, mais bon, la première elle ressemble énormément à la deuxième, donc je vais faire pour ce qui me reste de la deuxième et je vous montrerai tout cela. Hop. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très beau. Et hop là. Voilà. Allez, on la range pour aujourd'hui. Et puis, on la ressortira quand... Ouais, je sais pas quand. Peut-être après les vacances, celle-ci, hein, parce que c'est la 14e. Ça m'étonnerait que j'en file 14 avant de partir en vacances. Elle est trop belle. Voilà. Et je voulais vous montrer, j'ai reçu un super cadeau hier. Voilà, le printemps dans mes mains. C'est trop beau. Donc c'est un set de Michaela, mon petit rêve. Et avec ça, donc j'ai 5 mini de 20 grammes et un gros écheveau de 500 grammes, de 100 grammes. Et donc ce que je compte faire avec, c'est séparer tous les mini en deux et me faire une paire de mitaines et une paire de chaussettes à rayures avec les 5 mini. Et le gros, je me ferai une paire de chaussettes avec, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, c'est la première fois que je vais tester les laines de mon petit rêve en plus. Donc, je vous dirai. Je vais essayer d'ouvrir, voir la composition.
parce qu'elle est marquée à l'intérieur, la compo. Pour vous dire, je ne suis même jamais allée sur son site. Je ne sais pas du tout à quoi son site ressemble. Alors là, c'est rare quand même. Hein. C'est Merino Sock, donc super soft. 100 mètres, 400 mètres. Voilà, voilà. Donc, parfait pour faire des chaussettes. Merino. Il n'y a pas les grammages par contre. On n'a pas, mais bon, je pense que c'est un 100 grammes celui-ci. Et les petits des 20 grammes. Donc, il existe du Merino Socks, du Merino Pur et du Merino Silk. Voilà, voilà. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse. Je vais aller préparer le repas. Et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà le repas de midi. Donc, désolée pour la buée. Brocoli, donc, et morceaux de pommes de terre revenus dans des petits oignons. Voilà, voilà. Bon appétit. Coucou, on se retrouve pour le moment filage. Et aujourd'hui, j'ai des questions. Super, ça va durer au moins 1 heure. J'ai plein de questions. Voilà. Bon, alors, tout d'abord, je vous redis pour la fibre d'hier. Donc, c'était 100% Merino bio. Voilà. Alors, hop, je la range et je passe donc à celle d'aujourd'hui. Alors, il y a un petit fil coincé. Voilà. Donc, je m'installe et je suis à vous tout de suite. Voilà. Hop, je vous mets bien. Je prends ma fibre, celle-ci de côté pour l'instant. Et c'est parti. Alors, première question. As-tu tricoté pour tes enfants? Et si oui, quoi? Alors, bien sûr, j'ai tricoté donc pour mes enfants. Alors, quand ils étaient, déjà, quand j'étais enceinte, hein, pour les 3, je leur ai fait leur trousseau de naissance. Donc, couverture, body, grenouillère, pyjama, pull, robe, chaussettes, collants, manteau, bonnet, mitaine, enfin moufle. Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre? Couverture, je ne sais plus si j'ai dit. Des grenouillères, des gigoteuses, vraiment tout quoi. Tout ce dont un bébé a besoin, c'était fait main. Ensuite, j'ai aussi, quand ils étaient plus grands, après, jusqu'à à peu près, on va dire une dizaine d'années, je leur ai fait leurs vêtements. Et puis après, un peu moins parce que vous connaissez les enfants en grandissant, en allant au collège, il faut qu'ils fassent comme tout le monde. Donc, après, ils ne voulaient plus de vêtements tricotés. Sauf quelques bonnets, quelques snoods, les gants, etc. Voilà. J'ai aussi, à chaque fois que j'avais un enfant en garde, je tricotais pour lui ou elle pas tout ce dont ils avaient besoin, mais plusieurs pièces, on va dire, pendant le temps de la garde. C'est-à-dire, chaque Noël, ils avaient un petit truc pour leur anniversaire, pour l'entrée en hiver, ils avaient un petit pull ou autre, etc. Et puis,
Après, quand j'ai testé, pareil, bah du coup, j'ai testé aussi des objets enfants que j'offrais aux enfants que je gardais. D'ailleurs, vous avez dû voir pour Alice, pour ceux qui étaient là l'année dernière, qu'elle a eu un Jules Board enfant. J'ai tricoté le Elskier Mini aussi. C'est un patron avec des cœurs que je lui ai fait pour la Saint-Valentin, entre guillemets. Il est sorti à la Saint-Valentin. Je lui avais fait un petit gilet également. Je lui ai fait pour avril un petit poisson d'avril au crochet. Au mois de juillet pour les vacances, j'ai tricoté pour une petite que j'ai rencontrée pendant mes vacances, donc un t-shirt que je testais également en coloris Timon, je crois, ou Pumba, je sais plus, enfin un coloris marron que vous pouvez retrouver dans ma fiche, sur ma page Ravelry. Voilà. Quoi d'autre? Bah, j'ai toujours tricoté plein de choses pour les enfants que je gardais. Et parfois pour leurs parents aussi. Ils avaient droit à des chaussettes ou autres pour les anniversaires ou les Noëls. Voilà donc pour cette première question. Ensuite, on m'a demandé quelles études suivaient mes enfants. Tous les trois sont encore en études. Donc ma première fait des études de commerce. La deuxième, c'est pas trop encore ce qu'elle veut faire, elle vient d'avoir son bac. Et le petit dernier, il est encore au collège et actuellement il fait un stage en pâtisserie. Voilà, voilà. Et bah, ils sont tous les trois à la maison, hein. Ils sont pas obligés de quitter le nid pour faire leurs études. Voilà. Ensuite, quand est-ce que je pense ouvrir ma boutique? Alors, déjà, on va laisser passer les fêtes. Je vais terminer les tests que j'ai à faire. Puis ensuite, il faudra que je crée, que je la crée de toutes mains parce que je vais pas payer un informaticien pour me le faire. Donc ça va demander du travail, je suppose. Et aussi, il faudra que je paye un hébergeur. Et ça, reste à voir quand j'aurai vraiment mes aides de Pôle emploi, si ce sera faisable ou pas pour l'instant, ou s'il faut que j'attende de retravailler, ou d'avoir au moins un peu plus, voilà, peut-être commencer par des cours de tricot, du coup, ou je ne sais pas. Mais tout ça à venir, on va dire, courant. Moi, j'aimerais bien, vu que mon anniversaire, c'est le 11 février, pourquoi pas pour mon anniversaire. Voilà, si c'est faisable. Après, niveau délai, je ne sais pas si ça va le faire. Parce que on connaît tous et toute l'administration française. Et je suppose qu'il va falloir que je fasse un dossier à la Chambre des commerces ou des métiers. D'ailleurs, je ne sais pas laquelle des deux. Donc, il va falloir que je demande à Pôle emploi, etc., etc. Et les réponses des administrations mettent toujours 200 ans à arriver. Voilà, voilà. Ensuite, donc, pour répondre plus exactement à la question, dans l'idéal, le 11 février. Voilà. Ensuite, est-ce que je ne porte jamais de pantalon? Eh bien non, je ne porte jamais de pantalon. Je suis toujours, soit en jupe, soit en robe. Pourquoi? Parce que, alors, d'une, je suis petite et il me faudrait toujours des ourlets à mes pantalons. Et acheter un pantalon pour en couper la moitié, on va dire que c'est pas très économique. Donc, je mets toujours des jupes ou des robes. Et puis, je trouve qu'on est plus à l'aise dans une jupe ou une robe en fait. Parce qu'on m'a demandé pourquoi est-ce que je filais toujours en jupe. Moi, je trouve qu'on est plus à l'aise.
plus libre de ses mouvements, surtout que, ben, comme un peu toutes les femmes qui ont eu des enfants et qui ont la quarantaine, j'ai du ventre. Donc dans un pantalon, je sais pas, je me sens pas à l'aise. Et puis un jogging, je trouve pas ça assez habillé, on va dire. Donc c'est pas mon style en fait. Voilà, donc les pantalons, j'ai pas dû en remettre depuis l'âge de 15 ans à peu près. Donc ça fait un bail. Et j'en ai aucun dans mon armoire, hein. Voilà. Et je suis très bien en jupe ou en robe. Et là, je me suis emmêlé les pinceaux. Voilà. Voilà Sabine pour ta question. Et j'en profite pour te remercier parce qu'elle me dit que j'ai de jolies gambettes. Donc merci. Ensuite, où est-ce que je range mes laines? Alors, eh bien, quand je filme le podcast, vous voyez en arrière-plan donc mes laines. Ou aussi là, le matin quand je suis devant ma fenêtre, vous voyez donc derrière moi mes laines. Il y en a qui sont... alors ça, c'est celles qui n'ont pas forcément de projet attitré. C'est plus mes écheveaux solitaires, plus mes laines à chaussettes, on va dire, ce qu'on m'a donné et ce dont je ne sais pas encore quoi faire, ou ce que j'ai gagné, par exemple, quand on gagne un écheveau par-ci, par-là, bon bah voilà. Sinon, j'ai, comme mon Mech 9 est prévu depuis l'année dernière, avec les laines associées, ça c'est rangé dans un placard, dans un grand sac. Donc toutes les laines pour mon Mech 9 sont ailleurs. Sinon, j'ai dans mes placards de salle à manger toutes les laines, disons, qu'on m'a données ou que j'ai récupérées en gros lot dans les brocantes ou chez Emmaüs. Donc, c'est beaucoup de Bergère de France, de Fil d'Art, de Katia, etc. Et puis bah voilà quoi. Pour la plupart de mes laines. Sinon, donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai... Alors, quelle quantité? On me demande quel est mon stock de laine. Bah, j'ai pas tant de stock que ça, en fait, du coup, parce que à part ce qui est sur le meuble, donc, que vous voyez dans mes vidéos, et il n'y a pas de quantité pull, quasiment. Je commence à avoir du mal à trouver une quantité pull dans mes stocks, hein. Bah, je dirais que c'est mon principal stock parce que le reste, bah, je m'en sers soit pour des cadeaux, soit enfin des petits trucs quoi. C'est des pelotes un peu seules ou alors qu'il m'en reste deux ou trois d'une couleur, deux ou trois d'une autre, etc. Donc j'ai pas réellement de stock, on va dire, de quantité pull. Voilà, parce que ben, je tricote et forcément bah, ça diminue. Ensuite, on me demande comment j'achète de la laine. Donc, alors, quand je travaillais, bah, chaque mois, ce qui me restait, ça partait dans de la laine. Donc, soit si j'en trouvais en destache, ou alors je me faisais un petit plaisir chez une teinturière, ou bah, en mars-avril l'année dernière, j'ai commencé donc à acheter les calendriers de l'Avent et les box de Noël. C'est pour ça que j'en ai cette année, hein, parce que là, si j'avais, depuis que je suis au chômage, j'aurais pas pu m'en acheter si jamais ça avait commencé à partir d'octobre, on va dire. Donc voilà, donc quand j'ai de l'argent, je me constitue mon stock en fait. Selon la somme que j'investis par mois, alors le plus souvent j'achète en quantité pull, même si je ne sais pas quel pull exactement je vais faire, mais j'achète par 3 écheveaux, comme ça ben, le jour où j'ai un pull à faire, j'ai de quoi faire. Ensuite, avec mes restes, souvent quand je fais un pull, j'utilise un tout petit peu plus de 2 écheveaux pour ma taille, ce qui me permet d'avoir à peu près 80 grammes de reste sur les 3 écheveaux.
Donc ça peut partir dans des châles ou dans des chaussettes ou bonnets, etc. Est-ce que j'ai des projets associés à toutes mes laines? Donc non, clairement non. Et de même, il y a des projets que j'aimerais faire et dont je n'ai pas la laine. Voilà, surtout les pulls en ce moment. Aussi peut-être le Vertices Unite que je dois faire au mois de janvier. Donc il faut que je regarde d'avoir la laine, je ne suis même pas sûre. Voilà. Sinon bah, j'achète. Alors depuis que je suis au chômage, bah, j'achète plus du tout de laine, là c'est clair. Et je ne sais pas quand est-ce que j'en rachèterai. Donc pour l'instant c'est no buy complet. Voilà, voilà. Ensuite, est-ce que mes enfants et mon chéri sont végétariens? Alors mes enfants non, bien que ils aiment beaucoup aussi les plats que je fais avec des graines, etc. Tout ce qui est pois cassés, tout ça, ils mangent sans rechigner. Mais quand ils ont l'opportunité d'être invités ou d'avoir de la viande, eh ben, ils mangent de la viande. Voilà. Et mon chéri, alors n'était pas végétarien avant de venir vivre ici, donc il y a 5 mois. Mais depuis, bah, il l'est devenu. Voilà. Et il en est très content. C'est pas du tout un problème. Au début, bah, moi, je lui avais dit qu'il faisait ce qu'il voulait, en fait. Hein, et j'étais même prête à lui acheter et cuisiner de la viande. Mais il m'a dit, oh, bah non, ça tombe bien. Voilà, je veux une alimentation plus saine, etc. Donc il me laisse cuisiner. Je cuisine exactement comme pour moi. Et du coup, bah, il est végétarien également. Il est devenu. Voilà. Ensuite, pourquoi m'est venue l'idée, comment m'est venue l'idée de faire des vidéos? Alors, à cause de Richard. Donc c'était en mars, bah, ça va faire du coup 2 ans en mars. Il m'a lancé le défi de porter de la laine et tricoter de la laine parce que lui n'aimait pas du tout la laine naturelle, si en échange je me lançais dans les vidéos. Donc bah, défi relevé. Alors autant vous dire que n'ayant absolument pas confiance en moi, première vidéo j'étais tétanisée. Elle a duré genre 8 minutes et pourtant j'avais des choses à raconter parce que bah, j'ai présenté je crois 3-4 objets, hein, 3-4 tricots. Mais bah, étant tétanisée, je suis allée au plus rapide. Voilà. Deuxième vidéo. Donc au début, je faisais un podcast tous les 15 jours. Ça a été jusqu'à Noël, donc 2021. Puis Noël 2021, bah, je me suis lancée dans le Vlogmas. Et là, vous avez tout été à me dire « Oh, c'est dommage, après le Vlogmas, on va plus te voir tous les jours, etc. etc. » Donc, j'ai opté pour faire des vlogs sur une semaine. Donc, j'en fais une semaine sur 2. Et la semaine donc, où il n'y a pas de vlog, je fais un podcast. Voilà, la formule a l'air de vous plaire. Là, donc, je refais le Vlogmas. Et en janvier, bah, je compte poursuivre un petit peu le Vlogmas parce que d'une, j'aurais pas fini de filer mon calendrier de l'Avent, de tricoter le projet qui va en découler et aussi de tricoter donc les mini de laine et chaudron d'Anaïs. Donc je veux quand même, pour moi ça fait partie du Vlogmas, donc je vais poursuivre. Et aussi pour ne pas arrêter de façon trop abrupte les vidéos parce que
En décembre, c'est l'euphorie, on est toutes dans le vlogmas. Tous les jours, il y a 50 vidéos à regarder. Et en janvier, on va se retrouver sans rien du tout. Et bah moi, ça m'avait fait ça après le Vlogtober, là, en novembre. C'était très triste et j'ai pas envie de vous créer, entre guillemets, cette tristesse, étant donné que l'année dernière, vous m'aviez déjà fait la remarque, pour celles qui étaient déjà là. Donc, cette année, je me suis dit, eh bien, on va continuer un petit peu. Et puis, jusqu'à quand, je ne sais pas, on verra. Peut-être que ce ne sera plus tous les jours, peut-être que ce sera un jour sur deux. On verra, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez que je passe à un vlog par jour au lieu de mes vlogs par semaine? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, voilà. Et puis le jour où je peux pas fournir, bah je fournis pas quoi. Enfin, après, voilà. Quoi qu'il en soit, vous aurez plus de vidéos parce que je compte faire donc beaucoup plus de tutos explicatifs, donc techniques. Donc alors on m'a demandé donc un tuto sur les rangs raccourcis. Alors ça j'ai déjà fait. Donc je ne sais pas si tu étais déjà là, donc je te renvoie dans ma playlist Tricotons ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller fouiller donc sur ma chaîne parce que dans la playlist Tricotons ensemble, il y a une vidéo sur comment tricoter la brioche, comment tricoter les rangs raccourcis, comment relever des mailles, comment faire des côtes bicolores. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Comment faire une paire de chaussettes. J'ai fait 3 vidéos pour faire une paire de chaussettes pas à pas. Voilà, voilà, voilà. Et je ne sais plus s'il y a d'autres choses. Mais en tout cas, n'hésitez pas donc à aller fouiller dans cette playlist Tricotons ensemble. Voilà, j'ai aussi fait une playlist teinture. Donc avec quelques épisodes de teinture que je compte refournir un petit peu dès que j'aurai du temps en fait. Parce que dans ma boutique, je compte mettre des écheveaux teints et des écheveaux filet main. Du coup, je vais filer et teindre un petit peu plus l'année prochaine. Voilà, voilà. Et de même, si vous avez besoin de passer des commandes, dites-le moi et puis peut-être que du coup j'essaierai d'ouvrir ma boutique un petit peu avant puisqu'on m'a demandé quand est-ce que j'allais l'ouvrir. Donc si c'est pour que je te tricote quelque chose ou je ne sais quoi, hein, n'hésite pas à me le dire. Voilà, voilà. Ensuite, comment je fais avec les chats pendant les vacances? Donc, chat et lapin restent tout seuls pendant les vacances. Enfin, tout seuls, du coup, ils sont 4. Hein. Ils se tiennent amplement compagnie parce qu'ils sont très complices. Ils jouent beaucoup, ils se font des câlins, ils sont toujours ensemble en fait. Et niveau litière, donc j'ai personne qui vient. Hein. Niveau litière et nourriture, donc je mets plein de... En fait, je dose leurs croquettes. Je sais quelle dose ils mangent par jour en fait. Et du coup, je multiplie par 15. Et je mets les 15 doses puisque on part 15 jours. Donc je mets un peu plus de 15 doses au cas où, on ne sait jamais. Dans diverses gamelles, dans plusieurs pièces, etc. Je fais de même avec l'eau. Je laisse également un petit peu d'eau dans la baignoire et dans les éviers au cas où. Les toilettes sont propres et ils savent très bien qu'ils peuvent aller boire dans les toilettes et elles y vont régulièrement. Ensuite, au niveau litière, alors moi j'achète de la litière en silice. Du coup, ça ne fait pas de grains quand ils sortent de la litière.
J'ai donc 3 bacs à litière, hein, un par minette. Et je leur mets dedans un sachet entier donc de silice. Et un sachet est censé durer un mois. Donc vu qu'on part 15 jours, en fait, ça tient largement. Voilà, elles ont chacune leur paquet. Paquet que j'achète sur Zooplus. Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez. C'est un site internet où j'achète absolument tout ce qui est pour les animaux dessus. Voilà, j'ai un abonnement. Je crois, tous les 2 ans, je paye 13 euros, je crois. Et à toutes mes commandes, je dois avoir 5% de remise à chaque fois. Donc, vu que j'achète tout au même endroit, ce que je paye en cotisation, on va dire, est très vite rentabilisé. Voilà, voilà. Ensuite, donc, quelle qualité de laine je préfère et quelle grosseur d'aiguille? Alors, pour la qualité de laine, je préfère la vraie laine, la pure laine. Que ce soit mouton, alpaga, chèvre, lapin, chameau, yak. J'aime, voilà, toutes les fibres animales non superwash. Euh, tout ce qui est naturel en fait. Mis à part le coton. J'aime pas le coton. Enfin, au porté, je trouve ça très lourd. D'ailleurs, j'avais fait un top cet été en test. Et celui-là, je l'ai offert parce que je le portais jamais. Voilà. Donc moi, c'est la laine naturelle, la pure laine. Et taille d'aiguille, j'ai pas de préférence en fait. Je tricote autant avec des 2,25 pour mes chaussettes que là le manteau tunisien en crochet tunisien, je suis en train de le faire en 6 et ça ne me dérange pas du tout. Alors bon, après le crochet tunisien, comme je vous expliquais la dernière fois, c'est assez lourd parce en fait, on porte toutes les mailles et tout le projet sur le crochet tunisien. Et du coup, c'est pas comme le tricot, surtout depuis qu'il y a le circulaire, hein, où on ne porte plus les tricots en fait. C'est posé sur nos genoux et on a juste à tenir les aiguilles. Voilà, donc c'est... Mais ça me dérange pas, même au tricot, de tricoter du 5, du 7. Il y a 3 ans pour Noël, j'avais fait un pull à ma belle-sœur C'était un mélange de 3 fils. Et j'avais vu ça c'était un tuto sur YouTube. Et le titre du tuto, c'était un truc comme tricoter un pull pour Noël en 8 heures. Je me suis dit, tiens, intéressant, 8 heures, génial, allez hop, je m'y mets. Et c'était en aiguille 12 ou 15, je sais plus, et je l'ai tricoté sans aucun problème. Et effectivement, 8 heures après, le pull était fait. Voilà, comme quoi, avec de la grosse laine, on peut faire des cadeaux de Noël de dernière minute. Voilà, j'ai soif. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que le BFL. Alors, le BFL, c'est une race de moutons, donc d'où l'on tire la laine BFL, hein, donc le Blue Face Leicester. Je vous mettrai une petite photo par là, si j'y pense, au moment du montage. Donc, le Blue Face Leicester, c'est un mouton qui a, comme son nom l'indique, la face, donc la tête bleue. Voilà. Et ça donne une laine. Alors, c'est pas très doux, c'est sec, mais c'est très agréable et très chaud. Moi, j'adore. Le BFL, ça me fait penser un peu au yak, le BFL. Voilà, c'est une laine un peu comme ça, rustique. Qui est très très agréable à porter.
Va falloir que je reprenne l'autre fibre, dis donc. J'ai terminé le morceau, super. Hop. Quelques petites secondes de manipulation. Le temps donc de raccorder mon dernier morceau de fibre. Et c'est reparti. Hop. Alors, ensuite, donc voilà pour le BFL. Ensuite, est-ce que je vais passer mes fêtes en famille? Donc oui, comme je vous ai dit, donc la maman à mon chéri nous a payé le voyage en train pour qu'on aille fêter Noël donc avec eux. Donc voilà, fête en famille. Hop, pour cette année, Noël et Nouvel An, je pense qu'on reviendra vers le 3-4 janvier. On va laisser les vacances se terminer, histoire d'avoir un peu plus le choix dans le trajet du retour et que ça coûte un peu moins cher. Voilà, voilà. Ensuite, je vois plus mes questions. Hop. Ensuite, depuis quand je sais filer? Alors, j'ai donc quand j'ai quitté Nancy, donc mes amis de tricoter m'ont offert, entre autres, un kit à filer qui provenait donc de chez Lana et Tricot. Donc, je suis partie en juillet 2000, c'était quoi, 19-20, juste après le confinement. Ça fait 2 ans, donc 2020. Juillet 2020. Donc, je suis arrivée en Normandie donc avec mon kit à filer. Je n'avais jamais touché un fuseau. Contrairement à la Belle au bois dormant, je ne me suis pas piquée. Voilà, j'aurais peut-être dû, ça m'aurait peut-être évité quelques soucis de faire dodo pendant 100 ans, n'est-ce pas? Oups, ensuite, donc au début, en arrivant, j'ai surtout cherché du travail, etc. Et du coup, j'ai pas commencé de suite le filage. J'ai commencé, on va dire, vers janvier 2021, du coup. Donc, ça va faire 2 ans. Voilà, à peu près. En moyenne. Hein. Bon, au début, je filais pas tous les jours. J'ai commencé par regarder des vidéos donc sur YouTube. Et puis, je me suis entraînée avec les fibres d'Anna hein, qui étaient dans le kit. Et petit à petit, j'ai très vite pris goût à cela. Hein. Et je ne sais pas à l'heure actuelle si on peut dire que je sais vraiment filer, hein, parce que personne ne m'a appris en fait. Hein. Et bon, je pense à peu près maîtriser le truc quand même. Mais je pense qu'il y a des techniques que je ne connais pas. Et voilà quoi. Mais bon, ce que je fais me plaît. Et je pense que c'est bien le principal. Le temps qu'on prend du plaisir à faire des choses, ça me paraît d'être le plus important. Voilà, donc je dirais que ça va faire à peu près 2 ans que j'ai commencé à m'y intéresser. Voilà. Au début, je filais pas de la fingering, hein. Au début, je filais de la worsted. Hein. Voilà, mais c'est pas grave, tout s'apprend. Et c'est que de la fibre. Hein. Mes premiers écheveaux que j'ai faits, je m'en servirai sûrement pour faire une rayure dans un jacquard ou autre. C'est pas parce que c'est pas filé fin que je ne m'en servirai jamais. Voilà, d'ailleurs 2023, je compte bien tricoter mes filages. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai appris les langues russe, espagnol à mes enfants? Alors, mes 3 enfants font de l'espagnol. Et au quotidien, je leur ai toujours parlé en fait, pas couramment, mais
on va dire quand on compte par exemple, et ben un jour on comptait en russe, le lendemain en espagnol, le lendemain en anglais, le lendemain en français, etc. Et les couleurs, pareil, je leur ai appris, on, en fait, à chaque fois, on traduisait, entre guillemets, quand on voyait une couleur, bah on la disait dans toutes les langues qui nous venaient à l'esprit. Et je fais de même avec les enfants que je garde. Je leur parle anglais. Alice, je vous la cite souvent parce que c'est la dernière que j'ai gardée, hein, mais elle savait compter jusqu'à 10 en anglais. Elle connaissait quasiment toutes les couleurs. Et des mots, on va dire, qu'on répète tous les jours, comme à table, comme manger, dormir, enfin tous ces petits mots, ouvrir la porte, tous ces petits mots qu'on dit tous les jours en fait. Et ben moi, je m'amusais à leur dire dans d'autres langues. Et ça leur permettait, ben, j'espère, enfin mes enfants en tout cas, ça leur a permis de vouloir apprendre donc les langues vivantes, hein. De toute façon, on n'a pas le choix quand on fait des études. Donc, ils ont en LV1 anglais, LV2 espagnol. Et bon, ils font pas LV3. Moi, j'ai fait russe en LV3. Et bah, eux se sont arrêtés à LV2 pour l'instant. Voilà. Et bon, ma fille dans le commerce, je ne sais pas si elle va se lancer dans d'autres langues. On verra bien. Voilà. Mais je trouve que même si ils ne s'en servent pas plus tard, c'est toujours utile d'avoir entendu, je dirais, d'autres langues. Parce que par exemple, bah, je vous disais, hein, moi je regarde des podcasts dans d'autres langues et bah, forcément ils entendent et du coup, bah, ils tendent l'oreille même s'ils ne sont pas en train de traduire mot à mot. Bah, ça les berce dans une ambiance, je dirais, d'une autre langue, quoi. C'est comme quand on regarde un film en VO ou un dessin animé en VO. Même s'il y a les sous-titres en dessous, et s'ils comprennent pas, et ben rien que pour l'oreille, je trouve que c'est important euh, d'entendre d'autres langues. Voilà, voilà. Bon, ben j'ai terminé avec vos questions pour aujourd'hui. Donc je vous remercie parce qu'aujourd'hui il y en avait. J'ai bien avancé mon filage, j'en suis très contente. On essaye de faire pareil demain pour que je puisse terminer ma fibre, j'espère, et attaquer la troisième. Ah, ce serait bien. Est-ce que vous avez envie de voir la troisième? Moi, j'ai envie, hein. On va la sortir pour voir comment elle est, je m'en souviens plus. Alors, je range celle-ci, je vous montre ce qu'il me reste à filer. Hop, donc voilà ce qu'il reste. Ah, peut-être 2 jours, hein, ça dépend. Et voilà donc ce que donne le filage. C'est vraiment très beau, j'adore. Là, on est dans du turquoise. Et vous voyez, donc toutes les couleurs sont... bah en fait, ça fait comme un écheveau. Quand il y a un fade dans les chevaux. Il y a des parties donc bah, plus ou moins foncées. Et, et c'est très très joli. Voilà. Voilà, voilà le résultat. Donc, mon troisième, j'ai mis toutes mes fibres et mes mini des calendriers dans ce sac. Alors, est-ce que je vous trouve rapidement le troisième? 7. Normalement, il va être vers la fin. Hein. 5. 9. 12. Ah,
peut-être celui-ci, il me semble. 6, c'est pas non, c'est pas lui. 14. Mais où est-il? 4. Ah, on s'approche. 4, 4, 4. 3, le voilà. Oh, ça va être beau ça. Alors là, il y a de la soie, hein. On voit tout de suite la soie. Et par rapport à celui d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus foncé. Et on voit bien la soie en différence. Ça, c'est que mérinos et ça, c'est mérinos soie. Voilà, donc on voit bien la différence qu'apporte la soie. Donc voilà la prochaine fibre. Mais en attendant, il faut finir celle-ci. Alors, il me faut d'autres questions. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sinon, si un jour il n'y a pas de questions, dites-moi comment vous voulez que je filme mon filage. Est-ce que le petit bout que je vous ai mis hier avec un petit peu de musique, ça vous plaît? Je reprends comme ça pour vous parler. Est-ce que oui, ça vous plaît si je ne fais, le jour où j'ai pas de questions, si je file et que je vous mets un petit peu de musique, est-ce que ça vous convient ou est-ce que c'est pas la peine, est-ce que je file sans filmer? Voilà, dites-moi et je ferai. Voilà, allez, je vous dis à demain là. Je vais clôturer tout de suite ce vlog. Parce que ah bah non, il y a la soupe. Ce soir c'est velouté de champignons, donc je vous filmerai peut-être le velouté de champignons pour vous montrer. Voilà, donc je vous dis pas à ce soir. À tout à l'heure du coup. Alors, on se retrouve, donc il est à peu près 18h. Je suis en train de préparer le velouté de champignons. Donc, comme vous le voyez, je fais revenir dans du beurre 2 oignons. Moi, je mets 2 oignons moyens. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de vos goûts, hein. Ensuite, je rajoute une jolie barquette de champignons, donc il y a 250 grammes. Voilà, je fais revenir tout ça. Alors il y a de la chanterelle, il y a du champignon de Paris. Hop, donc je fais revenir tout ça un petit quart d'heure. Et ensuite j'ajoute 500 ml d'eau. Je mouline tout. Non, j'ajoute 500 ml de l'eau, je laisse cuire en couvrant 10 minutes à peu près, puis je mouline le tout et ensuite j'assaisonne et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, voilà, je vous montre ça quand c'est terminé de cuire. À tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, j'ajoute aussi un petit peu de farine pour épaissir. Je mets une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, ça dépend. Voilà. Et voilà ce que donne le velouté une fois mouliné. Bon appétit!